SFM Custom Production qui vous parle, alias Belgium le Boy. Et aujourd'hui on se retrouve pour la vidéo de l'escouade Delta. Alors je pense qu'on connaît tous l'escouade Delta, mais pour la petite histoire, si vous ne connaissez pas l'escouade Delta, c'est une escouade de clones qui apparaît, dont l'histoire est racontée. Si vous pouvez vous informer, il suffit de taper escouade Delta Star Wars sur Google ou Wikipédia et vous trouverez des informations. Et donc sur Google, je ne sais plus après quel site, on peut lire leur histoire. Et donc elle commence au niveau de l'épisode 2, forcément, à la découverte de l'armée clone par les Jedi, l'armée clone pour la République. Et elle se termine leur histoire sur la bataille de Kashyyyk. On ne sait pas du tout ceux qui sont devenus après. L'histoire dit qu'on ne sait pas ce qui s'est passé après. Enfin bon, bref, donc c'était leur dernière mission officielle en tout cas pour une petite histoire. Bref, donc j'ai fait l'escouade Delta en petit custom Lego Star Wars. Et donc on va commencer avec Save, qui est un clone remarquablement. Donc alors Save, c'est le sniper de l'équipe, avec son sniper forcément, à double petit viseur, pardon. Donc je l'ai déjà présenté sur mon autre chaîne de custom, mon autre chaîne de Lego Star Wars, qui est Belgium Lego Boy ou SFM Production, ou alors encore Starfishman. Oui, j'ai beaucoup de noms, hein. C'est mon principal défaut, je n'ai jamais réussi à me décider. Enfin bon, bref, donc un joli sniper, hein. Et donc Save, il est assez clair. Enfin moi c'est un de mes, dans l'escouade Delta c'est mon préféré. Je sais pas pourquoi, il est super stylé. Donc il a beaucoup de marques de sang, Dans l'histoire on dit qu'il a fait ça avec de la peinture, mais on n'est pas sûr. Ouh, n'importe quoi. Bref, alors en dessous, ce sont des marques de sang, donc des giclures de sang qui vont vers le haut. Et aussi, en fait, donc l'escouade Delta ne fait pas partie des modèles, donc on va dire modèles, parce que j'ai encore oublié le nom. Mais puisqu'il n'y a qu'une seule version, je n'ai jamais fait d'autres versions de l'escouade Delta, tout simplement parce que je trouve qu'elle est parfaite comme ça. Peut-être changer quelques petits trucs, mais bon, franchement, c'est des détails insignifiant, j'arrive pas à le dire, c'est pas grave. Bon, alors on passe. Et donc voilà, j'en étais où? Aux jambes. Alors ici j'ai donc fait également les entrejambes. Par contre, comme tous les customs que je suis en train de présenter pour le début, ce sont des customs faits en papier collés à la colle Prit. C'est donc de la merde, mais bon. Le dessin en lui-même est très bien fait. Alors les jambes ici, on peut voir donc la petite truc ici, la genouillère, voilà, les marques de sang qui font les éclures transversales, ou je sais pas très bien comment on dit ça. Là on peut voir aussi donc la petite partie ici qui fait une protection en plus. Là donc elle descend, elle fait ça. Et puis voilà. Même chose de l'autre côté. Là, rien vraiment à dire, hein, voilà. Alors après, on monte un petit peu et on arrive ici, qui est une petite pièce dont j'ai jamais compris l'utilité, mais qui est très, voilà. Alors après, là, on a une petite giclure de sang. On voit pas très bien, désolé, parce que voilà. Puis on a une trace de main ici. Elle est beaucoup plus visible sur mon nouveau, il me semble. Pas tant que ça, mais bon. Voilà quoi. Donc le nouveau qui est d'ailleurs le prix pour le concours, mon concours qui est pour l'instant momentanément suspendu. Vous inquiétez pas, dès que j'aurai le clone art, je ferai le custom et je ferai les photos et donc je ferai la vidéo du concours. Alors ici donc on a une petite pièce aussi, dont j'ignore encore l'utilité. Désolé, je n'ai pas été beaucoup m'informer avant. Les épaulières, hein, qui font partie donc du décal. La petite pièce qui est collée, en fait, qui est une pièce penchée de 1 sur 1 que j'ai découpé en deux, donc ça fait 1 sur 1,5 ou un truc comme ça.
Alors ici donc on arrive aux bras qui sont assez bien faits, mais j'ai refait les bras dans, enfin j'ai fait la technique du bras, enfin de la coudière qui dépasse, comme pour notre cher ami ici présent qui est le commandant Cody. Donc là on voit pas parce que je l'ai pas fait, et donc c'est accroché, donc c'est un peu foireux aussi puisque la coudière est un peu au-dessus sur l'avant-bras. Pardon, pas sur l'avant-bras, c'est pas grave. Ici donc on a aussi des marques de sang, enfin qui ne ressemblent pas vraiment à des marques de sang. Je vous assure que je me suis inspiré clairement des modèles, hein. J'ai recopié tel quel que je voyais. Ici on a une autre marque de sang qui fait comme ça. Là, même chose, pratiquement, sauf qu'on voit une petite pochette avec plein de petites balles qui servent à notre chouette sniper. Ici, on a la petite protection pour la main, et de l'autre côté, elle a disparu. Hein. Malheureusement, je ne l'ai paumé. Alors, quant au sac, bon, je ferai une petite review du sac pour vous montrer comment le faire. Mais je vous préviens déjà, donc attendez, je retrouve le sac. Il faut de la colle. Ah, oui, j'ai triché au niveau de ça, cette petite pièce. Sinon, moi je trouve qu'ils sont très bien faits, ressemblant au modèle original. Sauf que normalement ils devraient un petit peu dépasser, mais bon, hein, on va pas jouer dans ça, quoi. Et sinon, le casque, vraiment, moi je trouve que c'est celui-là qui est le mieux fait, personnellement. Bon, c'est parce que c'est sans doute moi qui l'ai fait, mais bon. Peut-être que j'aurais dû un peu reculer tout ça, mais bon, c'est pas si facile de prévoir la grandeur sur une petite mini figurine. Donc ici on a donc j'ai vraiment essayé de recopier le plus possible l'image, le vrai style, quoi. Donc voilà, avec la petite lumière et la petite visière bleue. Alors je vous laisse deviner que cette vidéo sera assez longue, hein. Alors ici donc on attaque avec Fixer alias pas Nitro, qu'est-ce que je raconte, donc Fixer alias Hacker, donc qui est à peu près l'informaticien du groupe, hein, le hacker. Donc l'arme ici c'est une arme basique des clones commando que j'ai également présenté sur mon autre chaîne. Alors ici, oui je sais, normalement il a une ligne plus foncée au niveau de la jambe. Malheureusement on la voit pas à cause de l'impression des autocollants. Je sais, c'est un peu fort. Alors ici donc voilà, assez bien fait. Moi personnellement, je vous ai pas parlé sur notre cher ami Save des pieds parce qu'on les voit pas en fait, ils sont tellement foncés avec tout le sang, hein, sang. Mais bon, là donc on voit assez bien et je trouve qu'ils sont très ressemblants au modèle original. Donc voilà, hein. Concernant si c'est aussi le, comment dire ça, il y a le commandant, il y a le boss qui est le commandant et lui c'est le capitaine. Enfin non, je ne sais pas, mais enfin bon bref, il a deux petits points qui montrent qu'il est la personne juste en dessous de boss. Alors ici on a une ligne verte qui fait toute la partie ici, avec la petite protection qui est totalement en verte, ainsi que l'épaulière sur laquelle il y a des petits explosifs, je pense. Oui, c'est ça, il me semble. Alors le corps, hein, donc avec ce petit machin, très joli, enfin très bien fait, moi personnellement. Mais ici c'est la même chose, hein, sauf que l'épaulière, eh bien elle n'est pas toute verte, elle a juste une ligne verte. Concernant le casque, bah voilà, hein, avec la ligne au milieu, la visière bleue et la petite lumière. Et par contre là il y a une petite antenne, mais j'ai rajouté un petit machin en papier que je n'aurais jamais dû, donc ça fait un peu trop gros. Excusez-moi, bon, voilà, je faisais ce que j'avais, hein. Je vous rappelle que ces customs sont très vieux. Alors ici concernant le sac, j'ai également essayé de faire le plus ressemblant. J'ai pris beaucoup de pièces modifiées, enfin il n'y en a qu'une ici, qui est en fait ceci qui est une autre pièce que vous pouvez voir là. Bon, je vais pas la détacher puisque les autocollants soutiennent le tout. Et donc ici, hein, donc moi je trouve qu'il y a très semblant. L'arrière de Fixer ressemble à... Oh, pardon.